Bonjour à tous. Jour 2, vendredi 2, il me semble. Je revérifie, mais ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Vendredi 2, aujourd'hui, je vais faire un point lecture. En ce moment, je lis. euh, En ce moment, je lis. Je lis quoi? Force Wing. Force Wing. Fourth Wing. Je le remettrai en Force Wing. De Rebecca, quelque chose. Donc, point lecture. J'en étais à l'explication de l'histoire. On suit l'histoire de Violet Sorengai, qui est la fille d'une grande guerrière dans la ville. Les métiers sont construits autour de la guerre, et du coup, les enfants de la ville peuvent choisir leur métier pour se battre. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir le métier de guerrier comme cartographe, scribe. Donc c'est tout ce qui pour sauvegarder les mémoires des écrits de bataille, comme pour noter des informations. C'est très varié. Et un autre métier qui est soigneur. Pour le moment, ils ont parlé que 3 métiers, dont scribe, soigneur et guerrier, donc cavalier. Donc on suit l'histoire de Violette Sorengai qui a choisi de devenir cavalière. Donc on apprend que son père était scribe et sa mère cavalière. Son autre sœur a décidé d'être cavalière et tout le reste de sa famille lui a dit ne sois pas cavalière parce que t'es maigre, t'as pas de force, tu vas mourir en étant cavalière. Comme elle est vraiment mal reconnue dans sa famille et qu'elle a besoin d'une reconnaissance, elle a décidé de ne pas les écouter et de devenir guerrière. Donc elle va dans son école et elle a un certain nombre d'épreuves à passer pour devenir guerrière. Les épreuves sont toutes mortelles, et c'est ce qui pose un peu de difficulté. L'épreuve principale, c'est pour aller à l'école. En fait, pour aller dans cette école, tu dois passer un certain nombre de chemins de parcours difficiles. Et il y en a beaucoup qui ne survivent pas à ça. Elle a pu survivre à ça, et par la suite, l'épreuve suivante a été de monter à une montagne pour accéder, pour pouvoir être choisi par un dragon. Là aussi, c'était un parcours très compliqué, mais elle a réussi. Par la suite, elle a été choisie par 2 dragons, un petit et un très grand. Et elle a eu beaucoup de chance parce qu'on apprend que les dragons petits ne doivent pas être liés à un être humain avant leur croissance. Ça, j'ai résumé à peu près ce que je savais pour que vous compreniez bien un peu. Donc là, moi, j'en suis au chapitre 20. Donc j'ai lu le 19e chapitre. 20e, je sais plus. Le dernier chapitre donc, qui est à moitié du livre, où là, Violette Sorengai était en train de dormir. Elle est tombée dans un guet-apens. On a essayé de l'assassiner. Et il y a un responsable qui a décidé de l'aider pour la sauver. Parce qu'il se trouve qu'ils sont en quelque sorte reliés par le destin. Parce que leurs 2 dragons sont amoureux ensemble. Enfin, sont ensemble. Et quand 2 dragons sont ensemble, si un dragon meurt,
et ben son hôte meurt. Mais du coup, si l'hôte meurt, et ben le dragon il meurt. Et c'est pareil pour les deux dragons, les deux cavaliers. Les cavaliers, le responsable s'il meurt, bah Violette mourra aussi. Donc le responsable était obligé de l'aider. Sachant que ils se détestent, donc leur relation est un peu difficile. C'est tout pour le point lecture. Je ne sais pas. Donc demain, j'essaierai peut-être de faire une... comment ça s'appelle? Un top des différentes lectures que je lirai par la suite. Par ordre de lecture. À demain.